Bonjour, je suis Chris Burns et bienvenue dans The Network, un débat en réseau avec ceux qui font l'actualité. Voici les titres. À l'issue des élections européennes à la fin du mois, les abstentionnistes seront-ils de nouveau la première force politique? Les extrêmes s'en trouveront-ils avantagés? Une majorité silencieuse de citoyens dénonce un manque de transparence, une union déconnectée de ce qu'ils vivent. Pourtant, la plupart des lois nationales sont aujourd'hui mandatées par Bruxelles et en vertu du traité de Lisbonne, les choix du Parlement européen impactent leur quotidien. Ceux qui participent sanctionnent souvent les gouvernements des États membres en votant pour les plus radicaux, tandis que ceux qui s'abstiennent laissent les autres décider à leur place. À présent, connectée dans cette édition de The Network, ici au Parlement européen à Bruxelles, Véronique de Keyser, eurodéputée belge et vice-présidente du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Alda Souza, députée européenne portugaise et membre du groupe confédéral de la gauche unitaire européenne. Et Hans Mund, fondateur du projet Rugby Union, qui a lancé une tournée dans plus de 30 villes européennes pour inciter à aller voter. Belle brochette d'invités. Une question qui s'adresse à vous tous, mais tout d'abord à Véronique. Comment expliquer une participation aussi faible? En 2009, elle était de 43%. On craint qu'elle baisse encore cette fois-ci. Le problème, c'est que les gens n'ont plus confiance dans l'Europe. C'est une question de sentiment. Ce qui pose problème, ce n'est pas le taux d'abstention, mais ce sentiment que les gens ont. On doit vraiment s'en préoccuper. Ok, Alda, qu'en pensez-vous? C'est vrai que la participation est de plus en plus faible au fil des scrutins. Je pense que la plupart des gens dans les États membres ont le sentiment que les décisions européennes sont prises trop loin d'eux et qu'il y a un manque de transparence. Et encore plus au cours des 2, 3 ou 4 dernières années, en particulier dans les pays du sud de l'Europe. Les mesures d'austérité ont eu des conséquences si terribles que les gens ne croient plus que l'Union puisse être porteuse de bonnes nouvelles. Ils sont donc échaudés par l'Union. Hans, pendant votre tournée, qu'avez-vous constaté? Que vous disent ceux qui ne veulent pas aller voter? Les gens nous disent qu'ils sont totalement favorables à l'Union, du moins la plupart d'entre eux. Pour autant, ce qu'ils rejettent, ce sont les responsables politiques en tant que tels, parce qu'ils pensent qu'ils ne font pas assez en matière d'intégration européenne. Quel parti ou groupe politique pourrait bénéficier par défaut de cette abstention? Eh bien, Votre parti, par exemple? tous selon moi, et en particulier les grandes formations politiques. L'une des conséquences de cette méfiance des citoyens à l'égard de l'Europe, c'est la montée des extrêmes. Ce n'est pas vraiment l'abstention, mais bien cette montée des extrêmes. Et c'est vraiment la menace qui pèse sur l'Union actuellement. Ok, Alda, vous êtes plus à gauche politiquement. Peut-être allez-vous récolter les voix d'électeurs en colère. Allez-vous en profiter ou non? Les sondages prédisent systématiquement une progression de notre groupe, la gauche unitaire. Ça n'a rien de surprenant. C'est compréhensible parce qu'on a combattu les politiques d'austérité dans tous les États membres. Donc on a proposé des alternatives aux citoyens. Peut-être allez-vous être soutenu par des abstentionnistes chroniques ou grignoter des voix aux socialistes et démocrates. On ne peut pas savoir. C'est difficile de déterminer exactement d'où proviennent les votes. Mais probablement oui, nous allons peut-être attirer des gens qui ne votaient pas ou qui votaient pour d'autres formations et qui nous voient comme une alternative aux partis traditionnels qui ont gouverné partout en Europe et qui étaient majoritaires au Parlement européen. Et Véronique, craignez-vous effectivement qu'on ne siphonne les voix de votre parti? Je ne pense pas. On a combattu ensemble les mesures d'austérité et je ne crois pas que cela nous rende automatiquement plus forts pour lutter contre l'abstention. Selon moi, c'est un phénomène qui a des racines plus profondes. Il ne s'explique pas par les résultats que nous avons obtenus au Parlement européen. Les gens ne savent pas que nous, les socialistes et votre parti, Alda, nous avons combattu l'austérité. Ce que je soulignais, ce ne sont pas nos actions au Parlement européen, mais plutôt ce que nous avons fait dans chacun des États membres. Ok Hans, vous êtes l'arbitre. En tant qu'observateur éclairé, qu'en pensez-vous?
Les partis qui vont profiter de l'abstention sont ceux qui prônent une sortie de l'euro, par exemple. C'est le cas en Allemagne du parti Alternative pour l'Allemagne. D'un autre point de vue, beaucoup de gens vont aussi davantage se tourner vers des formations de la gauche radicale ou de l'extrême droite. Mais de manière générale, je pense que personne ne sort véritablement gagnant. Nous sommes tous perdants quand nos concitoyens n'ont pas confiance dans les politiques qui sont menées. D'accord. Comment convaincre les abstentionnistes que leur voix a de la valeur, qu'ils doivent se rendre aux urnes? Véronique? L'Union européenne non seulement compte, mais elle est dans une situation où les enjeux sont cruciaux et nous avons fait de nombreux efforts lors de la dernière législature pour contrebalancer les mesures d'austérité et mettre au point des mécanismes de solidarité. Aujourd'hui, on a construit, réglementé l'union bancaire et ça compte auprès des citoyens. Mais ce n'est que le début. Si on ne continue pas dans cette voie, on ne réussira jamais à surmonter la crise. D'après 2 nouveaux sondages, environ 2 tiers des électeurs jugent Bruxelles extrêmement éloignée. Alda, comment vaincre cette distance? On essaie de convaincre les gens d'aller voter en leur disant que des décisions seront prises et qu'il serait préférable qu'ils déterminent maintenant les décisions qui, selon eux, doivent être prises à l'avenir, au niveau européen et dans leur pays. Parce que s'ils s'abstiennent, ça ne résoudra aucun problème. Et leur voix compte autant que celle du Premier ministre ou celle d'Angela Merkel. Mais encore une fois, comment présenter les choses pour que les gens se rendent aux urnes? Vous pouvez leur parler des frais d'itinérance, de la libéralisation du transport aérien en Europe. Mais il existe de nombreuses lois, réglementations et dispositions qui protègent le citoyen et dont, semble-t-il, on n'entend jamais parler. Hans? Oui, bien sûr, on n'en entend pas parler parce que ça n'intéresse personne. Ils les considèrent comme acquises? Non, même pas. Les gens attendent des politiques qu'ils règlent leurs problèmes de tous les jours. Ce que les citoyens veulent dans cette campagne, c'est que les candidats viennent leur parler dans la rue. Et en réalité, personne ne l'a fait ces dernières semaines. Ce n'est qu'à 2 semaines des élections qu'ils s'adressent directement aux citoyens. Véronique, c'est une accusation. Remplissez-vous vraiment votre mission dans cette campagne? Allez-vous assez à la rencontre des électeurs? La crise financière, l'union bancaire, on ne peut pas s'y attaquer en agissant au niveau national et c'est vraiment quelque chose que les gens peuvent comprendre. Oui, mais c'est quand même complexe. Non, c'est très simple. Quand des gens me disent c'est à cause des banques que nous sommes dans cette situation, je réponds oui, mais dans ce cas, la Belgique ne peut pas agir seule. Oui, pas toute seule. Oui, et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Pour résoudre d'autres questions, nous devons continuer dans cette voie et ce discours a du sens pour les gens. Le temps nous manque. Quel message essentiel pouvez-vous délivrer aux abstentionnistes? Alda? Je peux leur dire que chacune de leurs voix compte. Et si ceux qui ont été au chômage, qui sont jeunes ou qui ont dû émigrer pour aller chercher du travail à l'étranger, renoncent à voter et à désigner leurs représentants, qui va décider pour eux? C'est un point intéressant. Véronique, le message que vous voulez faire passer? Eh bien, si on veut donner un emploi aux jeunes, créer de l'activité en Europe, ce n'est pas au niveau national qu'il faut le faire. On doit s'attaquer aux problèmes au niveau européen. Mais l'Europe doit changer de politique et s'orienter plus à gauche, être dans le camp des pauvres et non dans celui des très riches. Hans, vous n'allez pas nous tenir le même discours. Mon message, et c'est toujours le même, c'est que le Parlement européen représente la seule possibilité d'opposition au Conseil où siègent tous ces gouvernements qui décident sur l'union bancaire, l'austérité, etc. Si on veut changer les choses sur ces questions, on a besoin d'un Parlement fort qui aura la capacité de s'opposer au Conseil. Donc il faut aller voter. Hans, merci beaucoup. Je voudrais remercier nos invités, Véronique de Keyser, Alda Souza et Hans Mund. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.